Zombie Apocalypse. Cette vidéo est laquelle où la plus travaillée de ma chaîne. Je n'ai pas beaucoup posté pour le moment, mais je sais qu'elle restera dans un bon bout de temps la vidéo la plus travaillée de ma chaîne. Ma chaîne, j'ai mis 2 semaines à la finir. Oui, 2 semaines, ça aurait dû prendre moins de temps. Mais vous voyez, je voulais prendre mon temps pour qu'elle soit la plus complète possible. Mais aussi, c'est parce que je débute dans le domaine et bien sûr, j'ai les cours. Enfin bref, rentrant dans le vif sujet Brawl Stars, ce jeu multijoueur qui est depuis 2000. Oh. Bon bref, je vous laisse regarder cette vidéo. Donc du coup, comme je dis, Brawl Stars, ce jeu qui depuis quelques années ne cesse de gagner en popularité, créé par Supercell en 2017, il sort mondialement fin 2018 avec l'arrivée d'un tout nouveau brawler légendaire, Léon. Léon, c'était mon brawler préféré à l'époque, je le voulais à tout prix. J'avais carrément créé plusieurs comptes et j'ai fini par l'avoir. Oui, j'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai eu, c'est bizarre, mais je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous. En fait, ce qui fait le succès de Brawl Stars, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, il y a des mises à jour souvent, avec un nouveau brawler presque tous les mois, et c'est le cas en tout cas depuis un certain temps, et surtout dans le monde on se trouve bonheur. En effet, il y a plusieurs catégories de joueurs. Les pros, dans la plupart, font partie des sports. Ils sont des compétitions de haut niveau. Ils gagnent d'ailleurs de l'argent. C'est comme un métier. Les tryharders super au jeu qui veulent finir en ayant quasiment tous les brawlers, tous les skins. Il y en a aussi qui veulent détenir les records, comme par exemple mettre un brawler à 2000 jusqu'à 10 000. On a aussi une catégorie de joueurs qui d'ailleurs existent dans tous les jeux, les fameux pigeons de Brawl Stars. Ces derniers n'hésitent pas à chauffer la carte bleue dès qu'il y a un brawler qui sort en accès anticipé, dès qu'il y a un nouveau skin dans le jeu, dès qu'un nouveau pass est arrivé, ils l'ont déjà. Bref, c'est des pigeons. Il y a aussi les joueurs qui sont pas forcément bons au jeu, qui prennent souvent des pauses et qui n'ont pas forcément de but particulier. Ils sont là pour s'amuser, mais au final, qu'est-ce que certaines personnes se vissent au sommet des classements, tandis que d'autres galèrent, voire échouent à mettre des personnes rang 30 et rang 35. C'est vrai que c'est dur. Anciennement en tout cas, ou plus récemment rang 50 dans cette vidéo. Nous allons aborder les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas très bon à Brawl Stars, les raisons pour lesquelles vous pouvez répéter sans cesse « je suis vraiment nul », pour lesquelles certains joueurs sont beaucoup plus forts, car bien sûr nous avons tout main. Je donnerai aussi des conseils pour m'aider à cela. Numéro 1. Le temps de jeu. Généralement, je dis bien généralement, les gens qui jouent au jeu depuis plusieurs années, par exemple depuis 2018, 2017 ou 2020, sont de meilleurs joueurs que ceux qui jouent depuis de temps, et c'est logique. Une personne qui joue depuis plus longtemps a forcément plus d'expérience et plus connaissance sur le jeu, et ce qui est un gros avantage. Attention, ce ne sont des généralités, on connaît tous les joueurs qui ne jouent pas depuis longtemps et qui pourtant excellents dans le domaine. Nous aborderons d'ailleurs un peu plus tard dans la vidéo la raison de leur bon niveau malgré leur arrivée récente sur le jeu. À part ça, il y a aussi le temps de jeu. Quelqu'un qui joue 1 heure par jour a forcément un niveau différent que quelqu'un qui joue 8 heures par. Attention, je ne vous recommande pas de jouer toute la journée, au contraire je vous déconseille fortement, c'est dangereux pour votre santé, mais surtout ce n'est pas une vie. Mais si vous souhaitez améliorer votre niveau, il faudra jouer plus longtemps, 2 à 3 heures par jour, ça me semble correct, histoire d'acquérir plus d'expérience et plus de connaissances sur le jeu et de ne pas être rouillé, car oui, en jouant, nos mains sont moins agiles et nos réflexes moins rapides. Numéro 2, les mécaniques. Pour être un bon joueur, il est important de connaître, tout voir, du moins la plupart des mécaniques du jeu et surtout de chaque brawler, chaque personnage et le counter d'un autre, et lui aussi propre counter par exemple. Très populaire d'ailleurs, Mortis se fait facilement counter par les tanks, mention spéciale par Shelly, et peut facilement contrer par les lanceurs, mention spéciale pour Dynamite. Il faut aussi souligner qu'il existe plusieurs catégories de brawlers comme les tanks et snipers qui lancent justement entre les tanks, et il y a Colette qui est super forte puisque la santé du brawler adverse est élevée et inflige des dégâts. Un bon joueur prendra une map fermée où les tanks sont très joués. Colette pour avoir facilement et les éliminer. Un autre exemple, elle tire de loin et elle inflige des dégâts. Bien sûr, de Piper, c'est mécanique.
Ces mécaniques-là, il faut les connaître et pour connaître, il faut jouer, mais également lire les descriptions des brawlers pour en apprendre plus. Vous pouvez aussi regarder des vidéos YouTube. Plusieurs youtubeurs se sont attardés sur le sujet et donnent des petites astuces avec certains brawlers. Je vous les mets d'ailleurs en description. Il faut aussi savoir un joueur pro et un pro qui connaît par cœur chaque brawler, qui quitte à connaître les dégâts infligés par chaque attaque ou super. Il sait donc le brawler adversaire peut l'éliminer en 2, 3, 4 coups et ça c'est un gros avantage car ça lui permet de savoir à l'avance ce qui peut sortir. Vainqueur ou d'un 11, on peut savoir des choses là et car un maximum de choses, et bien il faut jouer un maximum. Numéro 3, les modes de jeu. Un joueur qui a passé sa vie en solo à 90% des cas au moins bon niveau qu'un joueur qui joue beaucoup trop en 3 contre 3 parce qu'un joueur solo aura tendance à teamer ou donc avec ses adversaires pour gagner plus facilement et dans ce cas-là à part tourner comme un hélicoptère et maîtriser l'art de la toupie, il n'apprendra rien du tout et il ne gagnera pas en vie car l'ennemi est beaucoup plus facile, vous n'apprendrez rien alors que jouer en 3v3 vous pouvez apprendre V1 car en effet c'est du 3v3 mais le début de la partie chacun s'occupe de son côté de la map et le mien ou le milieu et les deux son côté droite et gauche et devra gérer son propre 1v1. Dans ce cas là vous devrez compter sur vous-même et connaître les mécaniques comme abordé dans le point précédent vous permettra de savoir quel choisir en fonction de l'adversaire qui s'y trouve. Si un lanceur et que vous jouez Mortis, vous irez forcément de son côté, c'est un 1v1 gagné d'avance. Et si au contraire vous jouez Rosa et que c'est une Colette, vous éviterez de vous retrouver dans son côté. Il faudra aussi connaître chaque mode dans lequel vous jouez car dans chaque mode il y a des astuces à connaître. Par exemple en brawler Brawl Ball, il est connu que le contrôle de la balle est très importante. Vous n'aurez pas forcément besoin d'éliminer les adversaires pour gagner exemplaire. Les adversaires ont laissé la balle dans un endroit potentiellement dangereux. Il a suffi que je dash super avec Mortis pour marquer le but. Il faut aussi savoir par exemple que tirer au but avec son super est dans la ligne blanche qui sépare les deux parties en terrain de Brawl Ball. Ne suit pas, le ballon s'arrêtera sur la ligne du but alors que tirer après la ligne blanche, même sans voir les buts, vous permettra de marquer même si vous ne voyez pas les buts. Vous savez où ils se trouvent simplement car à force de jouer à ces choses deviennent naturelles. Toutes les connaissances de nos modes de jeu donneront un grand avantage, vous saurez à quoi faire dans chaque situation. Numéro 4. Les randoms. Les fameux randoms dont on parle dans la nuit, les temps, il est connu par le jeu en random un désavantage car ce genre aléatoire, ce sont des joueurs aléatoires, par exemple en une seule partie 3v3, alliés sont bons ou mauvais ou inexistants. Je parle bien sûr des gens qui lancent une partie puis ferment le jeu. Il faut savoir que les randoms c'est une arme à double tranchante, certes ils sont de la plupart très nuls, ne jouent pas les bons brawlers et sur la bonne map et trollent beaucoup, mais au moins vous apprendrez compter comment si vous vous améliorez. Donc je vous conseille de faire la moyenne du bord et jouer en random, mais cherchez aussi des amis avec qui vous jouez, donc privilégiez le jeu en équipe et dès que vous n'avez personne jouer en random, certes vous fera rager mais au moins vous direz que je vais gérer ça tout seul. Surtout je suis plus fort que ces randoms, c'est déjà bien non, mais en tout cas pour les ronds, ne jouez pas en random sauf si c'est un défi personnel. Jouer en équipe c'est forcément mieux, donc au final random c'est bien l'une des raisons pour lesquelles vous échouez. OP numéro 5 c'est le boost Win Trader. Numéro 5, le boost Win Trader. Par pitié ne faites pas ça, vous risquez non seulement de vous ban mais en plus payer des gens qui jouent à votre place ne vous remettra en rien de vous. Le réflexe vous rend devant vos amis en sachant au fond de vous que vous êtes fait et c'est pas fou, surtout quand les gens qui n'ont joué avec vous ils verront que vous n'avez pas le niveau de votre profil et sauront automatiquement que vous vous êtes fait booster. Gardez votre argent dans votre poche, au moins des skins, et si vous êtes riche, offrez des Brawl Pass à vos amis. Tiens, même une chose pour les Witrinding, c'est de la triche et c'est anormal, c'est du teaming au niveau supérieur et comme dit précédemment, vous m'apprendrez rien aussi ça. 6. La patience et la confiance de ses coéquipiers. Je sais pas si vous avez déjà arrivé, vous retrouvez à garder vos maths au lieu de regarder votre propre gameplay.
Résultat, vous faites éliminer ce problème et un problème de confiance. Quand on a demandé à un joueur e-sport une astuce pour mieux jouer, il a répondu la confiance de ses coéquipiers. En effet, si vous faites confiance à vos coéquipiers, vous pourrez vous reconnecter davantage sur votre propre gameplay et vous jouerez automatiquement. Vos matchs se feront éliminer. Ce n'est pas grave, au moins ça n'aura été pas de votre faute. En général, perdre patience et s'avancer un peu trop vous écoutez la game, il faudra attendre pour une opportunité avant d'utiliser son pierre. Quand vos matchs se font éliminer, temporisez et attendez le retour, car seul vous ne pourrez pas faire grand chose, alors qu'en autant rester en vie et attendre le retour de ses copies. Maintenant, nous allons passer au numéro 7. Numéro 7. La qualité de l'appareil et la connexion. Il faut internet sur un vieux téléphone ou une vieille tablette, il diminuera forcément de votre niveau, même si vous avez une mauvaise connexion internet, vous jouez sur un appareil un peu de giga diminuera de votre expérience de jeu, même si vous avez des bons réflexes, votre téléphone tardera à exécuter les actions et vous montez plus facilement et plus rapidement. Ce n'est pas un hasard, les pros jouent sur iPad, ces derniers offrent une meilleure expérience de jeu et un gameplay plus fluide, tout semblera plus simple. Quant à la connexion internet, je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus, vous voyez de quoi je parle. Si elle est mauvaise en permanence, eh bien force à nous, il faudra remédier cela à numéro 8. Ils ont un talent. Il y a des gens qui sont en quelque sorte faits pour les jeux vidéo, ils ont un don et les talentueux, on applique leur stratégie et leur mettre au point, ils ont une longueur d'avance sur le reste des joueurs. Certains diront je n'arriverai jamais à atteindre leur niveau, mais il ne faudra pas oublier que le travail finit toujours par se porter des fruits et se dépasser ces joueurs. Le travail dépensant, la plupart de ces joueurs ont déjà joué à de mêmes types de jeux de Brawl Stars, ils ont donc de l'expérience et stratégie en tête, car au fond des jeux multijoueurs se ressemblent donc au final, même si les nouveaux sur Brawl Stars ils apprennent et ils comprennent tellement vite qu'on dit qu'ils sont très talentueux et clôturer cette vidéo. J'aimerais vous donner un dernier conseil, éloignez de vos joueurs qui tiennent de nulle permanence, qui vous insultent à la moindre erreur, car au final nous sommes humains et nous ne faisons que des erreurs. Et surtout, ce n'est pas un jeu, n'oubliez pas la raison pour laquelle ce n'est qu'un jeu vidéo. Vous n'êtes pas un joueur e-sport, on est juste là pour s'amuser et on peut remercier Supercell à avoir fait une masterclass. Sur ce, je vais tout simplement dire que ça va être la fin de cette vidéo. Et on va se dire, sur ce, c'était Lex9Gamer.